On ouvre ce journal des médias avec une condamnation, celle d'un proche d'une star des réseaux sociaux, un proche de Jérém Star. Eh oui, Pascal Cardona, alias Babybel, vient d'être condamné pour agression sexuelle sur mineur. L'homme qui avait travaillé à Radio France, chez France Bleu, s'était fait connaître du grand public pour ses seconds rôles dans les vidéos de Jérém Star. Jérém Star qui est suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram. Alors, celui qui se fait appeler Babybel a été accusé en 2018 d'avoir invité des jeunes de 15 ans à participer à des soirées alcoolisées chez lui. Il était aussi accusé de recours à la prostitution d'un mineur. Et si Pascal Cardona a toujours nié les faits, la justice a tranché hier. Le tribunal correctionnel de Nîmes l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis. Et l'homme est également désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels. On continue ce journal des médias avec de nouvelles signatures qui arrivent au quotidien L'Opinion. Et oui, les journalistes Hervé Gattegno et Laurent Geoffrin vont désormais signer des chroniques dans le journal durant les campagnes présidentielles. Alors je rappelle qu'Hervé Gattegno, c'est l'ex-directeur des rédactions du Journal du Dimanche et de Paris Match. Laurent Geoffrin, lui, est l'ancien directeur de Libération. Et aujourd'hui, il intervient régulièrement sur CNews dans l'émission L'Heure des Pros. Alors j'ai demandé à Nicolas Bétou, le créateur et directeur de L'Opinion, pourquoi il avait choisi ces nouvelles plumes pour son journal. Ce sont 2 grands journalistes, 2 grandes plumes, 2 personnes qui sont évidemment très informées et qui ont une capacité d'analyse et une expérience de la vie politique qui ne peut qu'apporter des enrichissements, des angles différents, des angles nouveaux. Et puis ce sont 2 personnes qui ont des regards différents. Leurs fonctions, les journaux qu'ils ont dirigés, évidemment, sont très différents, sont parfois opposés. Et on va essayer de les faire s'opposer et de donner à nos lecteurs et aux internautes des angles d'analyse des événements de la semaine sur le plan politique, des angles d'analyse différents, voire contrariants. Alors chaque semaine, Hervé Gattegno et Laurent Geoffrin signeront donc une chronique intitulée Tir croisé, au pluriel bien sûr. Nicolas Bétou nous explique quelles seront précisément leurs missions au sein de son journal. Alors la mission, c'est vraiment de prendre 3 sujets par semaine, de donner un coup de projecteur. L'un venu d'Hervé Gattegno, un journaliste très réputé pour un certain nombre de positions qu'il a prises, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, il fait partie de ces gens qui se sont engagés. Et puis Laurent Geoffrin, lui aussi très engagé comme journaliste, proche des socialistes, et qui lui aussi devra, à ces 3 événements choisis en commun, donner son éclairage particulier. Les premières chroniques des journalistes sont publiées ce matin dans le journal L'Opinion. Dans l'actualité des médias également, une nouvelle présidente pour le bureau de la radio et je la salue. Oui, il s'agit de Constance Binquet, la présidente du groupe Lagardère News et donc d'Europe 1, prend les commandes de l'association du bureau de la radio pour une durée d'1 an. Cette association a pour mission de représenter les services de plusieurs radios comme RTL, Énergie, Europe 1, RFM, Virgin ou encore RMC auprès des institutions publiques, des instances de régulation, des annonceurs et du grand public. Constance Binquet remplace à cette fonction Régis Ravanas, le directeur général des radios du groupe M6. Alors on continue dans l'actualité des médias avec une mauvaise nouvelle pour les Grammy Awards. Oui, la cérémonie américaine qui distribue des prix au monde de la musique est reportée pour sa 64e édition. Elle devait avoir lieu le 31 janvier prochain à Los Angeles. En cause, bien sûr, le variant Omicron. L'Académie du disque américaine qui organise les Grammy Awards estime qu'un maintien de la cérémonie à la fin du mois comporte tout simplement trop de risques. Alors pour l'instant, aucune autre date n'a été dévoilée pour cet événement très attendu par le monde entier qui rassemble des centaines d'artistes. La nouvelle date devrait être annoncée très prochainement. Changement de plan aussi pour un autre grand événement culturel américain. Le festival du film indépendant Sundance sera cette année 100% virtuel. Pour la 2e année consécutive, les organisateurs renoncent à tous les événements prévus en chair et en os. De leur côté, en revanche, les organisateurs des Golden Globes ont choisi de maintenir la cérémonie de remise des prix dimanche prochain. Mais ce sera cette fois sans public, sans animateur et sans retransmission télévisée, une édition assez spéciale. Donc, cela fait suite à un boycott général de l'organisation à l'origine de la cérémonie accusée de racisme. Oui, notamment dans le jury, parmi les 100 membres du jury, il y a 100 personnes de couleur blanche. On termine ce journal des médias avec le lancement d'une nouvelle saison de la série Why Women Kill. Oui, la saison 2 commence ce soir sur M6 à 21h05. À l'origine de cette série, Marc Cherry, le créateur des cultissimes Desperate Housewives. Dans la saison 1, on suivait 3 femmes aux histoires différentes. Mais cette fois, la nouvelle saison se concentre sur une héroïne principale. Marc Cherry explique pourquoi il a voulu changer de construction pour ces nouveaux épisodes. Quand j'ai créé Desperate Housewives, je me sentais vraiment coincé à devoir toujours garder le même format au fil des saisons.
Du coup, artistiquement, j'ai voulu créer une série dans laquelle je pouvais faire des choses différentes pour chaque saison. Cela m'a ouvert à plus de liberté pour raconter l'histoire de différentes manières. Autre différence avec la première saison qui nous parlait de 3 époques différentes, Marc Cherry a choisi cette fois d'ancrer son histoire en 1945. Il raconte pourquoi il a choisi cette période plutôt qu'une autre. La beauté est un thème très important dans cette saison. Tous les personnages sont obsédés par leur apparence. La manière dont ils se sentent physiquement influence leur comportement et leurs décisions. Du coup, j'ai cherché une période où la beauté et le glamour étaient très importants pour la société. Et pour moi, 1945, ce moment d'après-guerre aux États-Unis, c'était une période très symbolique de tout ça. Ensuite, donc, l'histoire de Alma Philpott, une femme au foyer ordinaire qui cherche à se faire une place dans un club de jardinage fréquenté par des femmes très riches. Mais cette ascension sociale va complètement déraper pour l'héroïne. Comme l'indique le nom de la série, je ne vous spoile pas, Alma Philpott va commettre des meurtres. Je ne vous en dis pas plus. Alors, la première saison de Why Women Kill avait cartonné l'année dernière sur M6. La chaîne avait obtenu ses meilleures audiences depuis 2006 pour une série américaine en prime. Ouais, pour qui ne parle pas anglais, Why Women Kill, ça veut dire pourquoi les femmes tuent. Merci beaucoup Héloïse Goua, vous serez bien vivante demain pour un nouveau journal des médias. À demain. À demain.